Rebondissement inattendu, désistement de Joe Biden au profit de Kamala Harris dans la course à la présidence des États-Unis. Donald Trump va-t-il perdre son super pouvoir du momentum? Après avoir survécu à un attentat, après la volte-face de l'adversaire, Donald Trump va-t-il réussir à survivre à cette énième attaque de l'ennemi? Kamala et son katana vont-ils pourfendre le camp adverse? Vous le saurez dans le prochain tome de votre comics préféré, Les Guerriers du Pouvoir, disponible dans les meilleures librairies. Est-ce que vous trouvez pas que le monde commence à ressembler de plus en plus à un mauvais Marvel? De plus en plus de vilains partout, mais sans héros. De plus en plus de chaos partout, mais sans espoir de retour à l'ordre. De plus en plus de mise en scène, mais sans authenticité. De plus en plus de mensonges, mais sans réel désir de vérité. Si on ne peut pas nier que l'album est plutôt divertissant pour un certain public, n'est-il pas temps d'y introduire un nouveau personnage ? Il serait multitude, il serait créatif, il serait résilient, insaisissable, au-dessus de la mêlée, mais surtout, il briserait un scénario devenu lassant à force d'être répétitif et évident. Le Marvel mondial vous écœure, vous voulez un nouveau personnage? Alors à tous ceux qui veulent réécrire le scénario, je dis bienvenue, oui bienvenue, dans la Jack Machine. Que ce soit en Europe ou aux États-Unis, le monde occidental semble vivre une crise d'identité profonde. Profonde mais révélatrice, profonde mais je l'espère, salvatrice. La France, l'un des moteurs du Boeing européen, a montré qu'il était de plus en plus défaillant. Que ce soit au niveau de l'éducation, des défis environnementaux, du budget et de ses dettes, des inégalités sociales, la France se déclasse partout. Partout et de plus en plus. Les dernières élections européennes ont montré une tendance forte chez ceux qui ont utilisé leur droit de vote. Une tendance si claire que le président de la République, Emmanuel Macron, s'est senti obligé de déclencher des législatives après l'élection européenne. Nous avons pu voir lors de ces élections une débauche de compromission de partis, qui se détestent, qui n'ont pas les mêmes idées, qui n'ont pas les mêmes programmes et qui n'ont même pas les mêmes aspirations. Ils ont créé une coalition d'apparat qui n'a plus rien d'une idéologie politique, mais qui clairement ne sert qu'à garder les mêmes personnes en place, le tout en utilisant des méthodes d'ingénierie sociale et de propagande pour jouer aux apprentis sorciers. On voit actuellement, et apparemment jusqu'à la fin des Jeux Olympiques, un pays qui n'a plus qu'un Premier ministre qui n'est responsable que des affaires courantes, parce que la soi-disant coalition de barrage n'est pas capable de s'entendre. Ce qui était évident pour tout le monde. Le Rassemblement national, pourtant premier parti de France, est invisibilisé, diabolisé, et de toute façon au final fort peu combatif, donc inactif. Mais la coalition qui s'est formée en face n'est pas spécialement plus active non plus, car entravée par des luttes intestines dues à des différences idéologiques fondamentales et une forte appétence au pouvoir. Le bloc macroniste, pourtant fort affaibli, se sert de cette dynamique psychiatrique pour tirer son épingle du jeu. En plus de ses nombreuses lacunes récentes, la France entraîne donc dans sa chute son système politique, mais aussi, accessoirement, son peuple. Quant aux États-Unis, Joe Biden se retire au profit de Kamala Harris. Il a fallu toute la pression de son entourage pour qu'il se rende compte que ça allait pas le faire. Si Kamala Harris semble une candidate plus en forme, disons, quid de la vision qu'elle propose? C'est toujours la même chose, on va appuyer sur les petits bobos, on va appuyer là où ça fait mal, sans réelle vision à long terme, sans désir civilisationnel puissant. Les candidats face à Trump n'ont ni charisme, ni vision. Et Kamala Harris ne fait pas exception. Elle n'a pour elle que la fraîcheur de sa jeunesse relative, quelques idées issues des think tanks californiens, ainsi qu'une presse nécessairement bienveillante. Elle aura aussi pour elle ce hacking culturel qui consistera à faire d'elle la première femme afro-indo-américaine, possiblement gagnant la présidence.
Et le pire, c'est qu'une partie des électeurs seront sensibles à ce genre d'argument. Ils oublieront que ce n'est pas un concours de Miss ou Mister ethnique, mais le choix d'un ou d'une leader ayant entre ses mains le destin de millions de personnes, au moins aux États-Unis, mais aussi dans le reste du monde. Et si symbole il y a, il viendra ensuite. Peu importe l'origine ethnique ou le sexe de cette personne. Donald Trump, lui, a une vision forte de l'Amérique. Une vision forte, certes, mais floue. Make America Great Again. Fort bien, mais qu'y a-t-il derrière ce great ? C'est quoi ce great ? Comment on génère du great chez les gens sans utiliser les leviers psychologiques de la propagande politique ? Trump ne fera pas mieux. Mais il a pour lui l'avantage d'être, entre autres, une excellente caricature d'un personnage de Marvel, mais aussi de vouloir négocier la paix en Ukraine en moins de 24 heures. Du moins, c'est ce qu'il prétend. Car si la guerre est un abcès social profond qui explose de manière très virulente, il faut gérer ce genre de plaie au plus vite, tant les séquelles sur des générations sont importantes, et le risque de gangrène généralisée à ne pas négliger. La guerre est de loin la pire chose que nous ayons créée. Que ce soit d'un côté ou de l'autre, des familles sont brisées. Des femmes et des hommes sont confrontés aux horreurs d'une guerre à dimension industrielle. Comment peut-on se féliciter d'envoyer des armes sans jamais préciser que devant et derrière une arme, il y a un être humain, et que le destin d'une balle est de finir sa course dans un corps ? Tout, absolument tout, doit être fait pour éviter ces horreurs. C'est valable pour la guerre en Ukraine, mais c'est aussi valable pour toutes les guerres du monde, provoquées la plupart du temps par des psychologies défaillantes ou des problèmes larvés sur des générations. Tout ceci relèverait de la psychanalyse de groupe à l'échelle d'une nation. Nous disposons pourtant de tant de solutions pour régler ces problèmes. Bref, ces gens n'ont aucune vision réelle à nous proposer, aucun récit globalement cohérent, aucune vision de l'humanité autre que les visions à court terme auto-centrées. Et d'ailleurs, ils ne marqueront pas l'histoire comme chacun de nos leaders le devrait. Mais peut-être est-ce parce que le temps des sauveurs est terminé. D'un point de vue global, il faut que ces choses arrivent. Leur fonction, comme nos adversités individuelles, est d'ouvrir les yeux à ceux qui veulent bien voir. Nous avons aujourd'hui les moyens d'analyser ces dynamiques qui sont en fait des dynamiques sur fond énergétique. Nous y reviendrons un autre jour. D'ailleurs, pensez à vous abonner pour ne pas louper une future escapade dans la Jack Machine. Bref, le Rassemblement National en France et Trump aux États-Unis sont des agents réactifs extrêmement utiles pour clarifier toutes sortes de choses. Vous savez, c'est un peu comme une eau de vaisselle souillée. Faites tomber juste une petite goutte de liquide vaisselle dans cette eau souillée et vous verrez instantanément la graisse fuir sur les bords. Mettez une goutte de Trump dans votre liquide vaisselle souillé et les choses vont s'éclaircir instantanément. Vous verrez quelle presse et de quel bord, comment elle vous informe, comment elle traite les faits en fonction des uns et des autres. Vous verrez comment réagissent les adversaires politiques, leurs discours, leurs postures. Vous verrez les effets de toge, vous verrez les mascarades, vous verrez le positionnement des entreprises qui cherchent à sauvegarder leur image, leur réputation. Mais surtout, et ça c'est le plus important, vous verrez comment ces dynamiques agissent sur vous. Comme tout est surjoué, l'échiquier se met en place instantanément devant vos yeux ébahis. C'est presque magique. La place est propre et nette pour une compréhension des dynamiques et des forces en présence. Les rouages de la machine deviennent visibles et le monde vous apparaît d'un seul coup beaucoup plus limpide. Vous pouvez faire pareil avec le Rassemblement National en France. Hop, une petite goutte de Rassemblement National dans l'eau de vaisselle, et instantanément vous voyez toutes les postures, les alliances contre nature, et toutes les manipulations qui se révèlent à vous. Les complaisances, les stratégies, le factice, tout devient clair. Votre compréhension des choses devient instantanée et vous n'avez quasiment plus qu'à prendre des notes pour faire un rapport détaillé à qui de droit. Ceci étant dit,
Ceci étant dit, ce n'est ni avec le gras qu'on a repoussé, ni avec le liquide vaisselle qu'on fait une belle table. Tout ceci n'est là que pour mettre la vaisselle en valeur par contraste. Nécessaire mais pas important, utile mais pas déterminant. Supprimez maintenant votre liquide vaisselle et le gras souillé. Qu'est-ce qui reste ? Il reste les gens de bonne volonté, trop souvent oubliés, trop souvent anonymisés par ce genre de mascarade. On nous a fait croire trop longtemps que le liquide vaisselle ou le gras repoussé était ce pourquoi il fallait voter, voire pire, ce pourquoi il fallait se battre. Il n'en est rien et au XXIe siècle, vous devriez en être convaincu. Au XXIe siècle, la leçon devrait être intégrée. Quand vous avez viré de votre paysage mental tous les médias avec une posture évidente, les artistes pseudo-engagés, les chroniqueurs de pacotille, les hackers sociaux qui savent se jouer des faiblesses de votre esprit, la justification sociale qui vous permet d'être accepté dans un groupe, quand vous avez fait le travail de décodage nécessaire, vous vous rendez compte qu'il ne reste presque plus rien de valable dans votre espace connu. Vous vous rendez compte que c'est l'agitation ambiante qui, au fond, vous donne ce sentiment d'existence. Et là, devant la question posée par ce vide, dont la seule réponse se trouve dans l'inconnu, commence ce travail de recherche du journaliste de qualité. Commence ce travail de recherche des gens de valeur. Commence ce travail de recherche du bon formateur. Commence ce travail de recherche d'un monde où vous n'êtes plus un personnage non-joueur du serveur. Là commence la recherche de la personne que vous êtes dans les profondeurs calmes de votre intérieur. Ces profondeurs hors de la portée de l'agitation du monde. Car c'est de cette personne en vous dont le monde a besoin. Car c'est de cette personne en vous dont il faut prendre soin. Car c'est grâce à elle que demain, le monde accouche de lui-même. Enfin.